Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris, donc dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et on va parler du co-farming. Alors, j'ai le plaisir d'en parler avec Mélanie Lacombe, chef de projet de l'association Co-Farming. Bonjour Mélanie. Bonjour Jean-Paul. On se connaît depuis des années, donc on va se tutoyer. Loïc Guiton, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Responsable du marché agriculture, direction de développement des banques populaires et qui vous êtes notre partenaire ici sur ce plateau télé. Alors, on se connaît aussi, on va se tutoyer. Mélanie, il faut expliquer, le co-farming, c'est quoi ? Alors le co-farming, c'est une association de start-up qui regroupe des start-up agricoles, donc on en a 25 à ce jour. Et l'idée, c'est un peu le checker de l'agriculture, c'est-à-dire que par le biais de solutions numériques, on va pouvoir apporter de la performance, de la compétitivité dans les fermes pour les agriculteurs et les partenaires. Et donc aujourd'hui, on essaye d'acculturer en fait les agriculteurs et l'écosystème agricole à penser différemment, à changer ses habitudes et se dire que le numérique va apporter des solutions pour de la rapidité, pour des revenus complémentaires dans les exploitations. Et oui, parce que le monde évolue rapidement, de plus en plus rapidement, et effectivement, le logiciel dans la tête des agriculteurs ou du milieu agricole doit évoluer. Donc vous êtes un peu le caillou dans la chaussure qui oblige à repenser la marche. Et puis en même temps, il y a beaucoup d'humains. C'est-à-dire que vous, le digital, ce n'est pas la finalité, c'est un outil peut-être, mais c'est avant tout l'humain. Tout à fait, et même en interne, en fait, dans l'association, on a les membres, on fait des séminaires tous les 3 mois, et le côté de pouvoir trouver des synergies entre startups, entre fondateurs, est super important, et c'est ce qui ressort vraiment dans l'association. Ouais. Et Mélanie, je vous dis bravo, enfin je te dis bravo, parce que je vois qu'au fur et à mesure, ça progresse. C'est une belle aventure, bravo, bravo, bravo. Alors, vous faites appel à des événements qui sont un peu des outils, des étapes. Quels sont les principaux événements et comment ça s'articule ? Alors sur l'année, on est présent sur des salons, notamment là le salon de l'agriculture et après plutôt des salons locaux terrain comme les Culturales, Innovagri, le Citevi. Et après, on a lancé depuis 3 ans un Tour de France. Donc c'était période Covid, pas de salon, donc il fallait vraiment se réinventer aussi pour la visibilité des startups et de se dire comment on peut aller capter l'innovation, capter les agriculteurs. Donc on s'est associé à Thierry Baillet, donc Thierry agriculteur d'aujourd'hui, pour le côté vidéo, médias et influenceurs. Et on a fait un Tour de France en tracteur pendant 2 ans. Voilà, donc cette année on réédite une troisième année, plutôt sur le volet à la rencontre des plus belles fermes de France. Et il y a eu déjà la première étape. C'est ça, début février. L'Occitanie, ouais. On a la déjà... prochaine ? Alors la prochaine, c'est du 30 mai au 3 juin dans les Hauts-de-France. On enchaîne après fin octobre avec la région Alsace, Alsace-Vosges et début novembre, Bretagne. Une édition 2023 différente de celle 2022 et de la précédente. Tout à fait. Là, on a voulu vraiment mettre, un peu comme les émissions qu'on voit à la télé, Le meilleur pâtissier, où on a un peu ce road trip et cet itinéraire dans les semaines. On s'est dit ça peut être sympa de faire candidater en direct des agriculteurs qui veulent montrer leur ferme et avoir ce côté plus belle ferme de France, pas forcément le côté esthétique, mais plutôt avoir des sujets de transmission, parce que c'est des sujets qui sont un peu vitaux aujourd'hui, tout ce qui va être diversification dans les fermes, le bien-être au travail et le côté transition en sens large, agroécologie, environnementale, voilà. Alors Loïc, tu es un partenaire de la première heure donc, du co-farming. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Déjà, c'est le premier défi que nous ont lancé les associations du co-farming. C'est comment un grand groupe peut accompagner des startups, des structures assez souples. Et on l'a vu, c'est la façon de communiquer qui est originale, qui nous permet de rencontrer différents partenaires, toujours dans un esprit de convivialité, de rencontrer des agriculteurs et de créer des événements de toutes formes, aussi bien des événements festifs que des événements extrêmement professionnels. On a eu l'occasion de faire des rencontres avec toutes nos équipes pour montrer les startups et ensuite être également, nous, un vecteur de diffusion de la technologie, des nouveautés auprès de nos clients agriculteurs. Et ça, c'est important aussi que dans le métier de conseiller, on puisse apporter ces nouveautés-là à nos clients. D'accord. Et il y a un événement que j'aime bien sûr, parce que j'y participe, j'ai le plaisir de l'animer, c'est le Co-Farming Fest et il y a une nouvelle date d'annoncer. Oui. Alors déjà, il faut expliquer, le Co-Farming Fest, c'est quoi ?
Alors le Co-Farming Fest, ça sera la 4e édition, donc c'est vraiment sur une journée, essayer de rassembler tout l'écosystème agricole sur une thématique qui est chère à l'agriculture, pour bouger, bousculer les idées, secouer un peu le monde agricole, tout en étant bienveillant mais un peu piquant. On aime bien faire ça dans le co-farming, c'est un peu notre ton sur l'association, et d'avoir plutôt une plénière assez dynamique en fait, qui change des conférences qu'on a l'habitude de voir en amphi, et de se dire l'après-midi finalement on va avoir tous les jus de cerveau qui vont pouvoir s'assembler sur des ateliers et pouvoir ressortir des choses sympas, intéressantes, pour pouvoir pousser ça après plus loin que notre journée à nous. Alors l'an passé, c'était les 7 péchés capitaux de l'agriculture, ce qui montre que vous n'avez pas peur de remettre en cause justement le secteur pour aller plus vite. Quand on parle de bienveillance, c'est la réalité, c'est-à-dire pour aller de l'avant. Et le matin, il y avait une plénière sans PowerPoint, ce qui est une première, et l'après-midi, des ateliers pour co-créer en fait des éléments de réponse à la problématique qui est posée. C'est ça, exactement. Et puis là, on a sorti pour le salon de l'agriculture, donc on peut aller sur le site Co-Farming pour le télécharger, un book des 7 péchés, des 7 idées concrètes pour améliorer l'agriculture de demain à télécharger. Où on peut justement s'appuyer là-dessus. Il ne faut pas hésiter à relayer ces infos-là. Et est-ce que le thème du prochain Co-Farming Fest est déjà fixé? Est-ce que la date est fixée? Oui, tout à fait. Donc le prochain, ça va être le sujet le checker de l'agriculture, pour secouer les idées, pour montrer qu'il peut y avoir des cocktails explosifs mais savoureux aussi entre les grands groupes et les startups. Et donc ça sera le 12 décembre 2023 au Pan Piper à Paris. Bon, donc ça c'est une date donc à réserver. Loïc, tu y seras? On est toujours partant. Alors c'est une date à réserver. Ce qui n'est pas idiot, c'est peut-être déjà de réserver sa place parce que c'est ouvert. C'est ouvert et puis en plus il y a un code promo actuellement, donc il ne faut pas hésiter pour avoir la place plus on réserve intéressante. tôt, moins c'est cher, plus c'est sympa pour l'asso parce que ça permet effectivement de mieux calibrer les différentes choses. On a eu des éditions à guichet fermé, donc c'est pas idiot aussi de réserver en amont. Et si vous avez une entreprise et qu'il vous reste encore quelques euros de disponibles, mais il y a un dossier de sponsor qui est prêt, qu'on peut envoyer. Donc il n'y a pas de problème, il faut nous contacter. Voilà, parce que Loïc est partenaire, mais c'est vrai qu'on peut avoir d'autres entreprises, bien entendu. Tout à fait. Plus on est nombreux, plus on pourra secouer les idées, aborder différents sujets. Et effectivement, c'est essentiel si on veut une très belle manifestation. Parce qu'il faut aller vite, il faut aller loin. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de remettre en cause l'existant. Mélanie Lacombe, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Loïc, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Et puis merci à vous.